Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous prions que tu nous diriges dans ta parole pour notre croissance spirituelle et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le thème que nous avons développé ensemble, c'est une question. Et voici le thème. Qu'est-ce que veut dire faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que veut dire faire la volonté de Dieu? Toutes les œuvres de la loi que je vais citer, je ne suis pas contre. Et c'est normal de le faire pour l'avancement de l'œuvre. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu évangélises même dans le quartier que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église que tu fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches, tu jeûnes et tu pries que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la première personne que Dieu avait créée, qu'on appelle Adam, qui est notre Père, Dieu lui a dit, on va lire ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Adam était créé parfait. Il était créé saint et il était innocent. Et Dieu l'a mis dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et là-bas, dans ce jardin, c'est la justice de Dieu qui régnait là-bas. Alléluia. Et Dieu lui a dit, Clément, si tu as trouvé, tu peux lire, Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet homme à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres. Alléluia. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, Alléluia. tu mourras. Dieu lui a dit, le jour où il va se nourrir de l'arbre de la connaissance, il mourra. Alléluia. Parce que quand Dieu dit, reprends le 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, quand nous prenons la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, on dit, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre la sagesse de Dieu. Relis encore le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. C'est vrai, c'est un fruit. Mais ce fruit a un pouvoir. Alléluia. Parce que le jour où il va manger ce fruit, son esprit charnel va s'ouvrir. Et ce jour-là, Adam deviendra son propre juge. Alléluia. Dieu lui dit, Adam, le jour où tu me désobéis et tu deviens ton propre juge, tu mourras. Alléluia. Parce que le jour où tu vas commencer à juger entre le bien et le mal, tu mourras. Frères et sœurs, Adam, ses yeux sont ouverts et la Bible dit qu'il est mort. Et c'est à la mort qu'il nous a accouchés. Alléluia. C'est à la mort que Dieu a visité, a rencontré Abraham. C'est à la mort Dieu a suscité aussi Moïse. Alléluia. Ça veut dire que tous les êtres humains sont morts. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous nous jugeons, alléluia, entre le bien et le mal. Ma soeur, quand tu finis de juger ton frère qui drogue et qui ne te plaît pas là, entre ton frère et toi qui a mal au cœur, est-ce ton frère ou c'est toi? C'est toi, mais c'est toi qui as drogué. C'est toi qui te détruit. Est-ce que c'est ton frère qui te drogue là, qui te détruit? Ou bien c'est toi-même qui te détruit? Oui, c'est ton propre jugement qui te détruit. C'est ce qu'on appelle la propre justice. Et voici pourquoi qui a montré cette propre justice-là à l'homme, c'est Satan, c'est le diable. Voici pourquoi on dit que le monde entier est sous la domination, le règne du diable. Tu es chrétien, mais ton cœur là est encore dirigé par la propre justice. Tu donnes ta dîme, ton corps est encore dirigé par la propre justice. Tu prêches, ton corps est encore dirigé par la propre justice, frères et sœurs. Jésus l'a dit. Vraiment, lis-moi encore. Matthieu 5, verset 20. Frère, écoutez bien. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église. On vient à l'église pour aller au ciel, pour rentrer, pour être sauvé.
je dis, j'ai donné ma vie à Jésus, que je suis déjà sauvé. Il y a un monsieur qui rendait témoignage sur YouTube. Il dit, il est mort, il est allé au ciel. Mais les grands types qu'il a trouvés là, les gens qui ont l'argent dans ce monde qu'il a trouvé à l'enfer, lui-même il est étonné. Il y a des pasteurs, des renommés qu'il a trouvé à l'enfer, lui-même il est étonné. Dieu leur donne la grâce de revenir en vie. Plein de gens ne croient pas, mais c'est une réalité. Moi-même là, j'ai vu la porte de l'enfer, j'ai mis mon un pied dedans. Et je suis revenu en arrière, c'était dans la vision qu'il me montrait. Quand je me suis réveillé, il dit, affaire de l'enfer, là, c'est une réalité. Alléluia. Lis-moi Matthieu 5, verset 20. Écoutez bien les frères et sœurs. Oui. Car C'est Jésus qui parle. Continue. je vous le dis, Je vous le dis. si votre justice ne se passe pas celle des scribes, Ah oui. pharisiens, Oui. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, les pharisiens sont conduits par quelle justice? La Bible dit par la propre justice. C'est une justice qui t'amène à l'enfer, à la perdition. Alléluia. Alléluia. Je vous pose une seule question. Si ton papa est le plus grand sorcier du village et de la région, alléluia, et puis il te mord au monde, le jour que tu es né là, considérons que tu as 10 ans, tu as même temps un grand sorcier comme ton papa. Hein? Non, je vous pose une question. Tu as même temps un grand sorcier comme ton papa? Mais c'est ce qu'on enseigne à l'église. On dit, comme tu es devenu chrétien, tout le pouvoir de Dieu là, c'est pour toi. Ah bon? Ça veut vous dire, c'est pas parce que ton papa est sorcier que tu es sorcier en même temps. Non. C'est vrai, les démons qui peuvent te dominer parce que tu as son sang. Mais les démons ne peuvent jamais te donner leur pouvoir. Ils peuvent t'utiliser comme un instrument, mais ils ne peuvent jamais te donner leur pouvoir. C'est la même chose quand tu deviens chrétien. Dieu dit, j'habite en toi. Cela ne veut pas dire que Dieu est quitté dans son... Il est quitté, qu'on appelle ça, dans son palais aussi, et puis il est venu résider en toi. Tu vis dans le péché. Tout ce que tu fais, il est là, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu, il est 3 fois saint. Il est glorieux. Quand il est en toi, il t'appelle à la sainteté. Il veut que tu sois pur. Il veut que tu sois propre. Là, il va manifester en toi toute sa gloire et toute sa puissance. Parce que c'est pour cela qu'il a fait de chacun de nous le temple de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu portes Dieu. Chacun de nous qui est converti porte Dieu. Moi je porte Dieu. Mais pourquoi je ne manifeste pas la gloire de Dieu et la puissance de Dieu? En réalité, ce n'est pas moi je vais manifester. C'est-à-dire que pourquoi Dieu ne manifeste pas en moi et par moi sa gloire et sa puissance comme il le faisait en Jésus-Christ? Alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils ne savent même pas ce qu'on appelle propre justice. Et puis justice de Dieu, ils ne savent pas, mais ils sont à l'église. Ceux qui gênent, qui prêchent. Quand j'étais encore très ville, il y a une femme là, elle est jeune, elle est dans le groupe d'intercession. Mais je la vois, elle est maigre jusqu'à... Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la justice de Dieu. Et puis elle provoque Satan. Donc elle finit de gêner, prier, chasser Satan au nom de Jésus là. Où elle ne prie plus là. C'est là Satan t'attend, il t'attend au carrefour. Où tu ne pries plus là. Pour voir comment tu vis, comment tu marches. Je ne parle même pas de ce qui est physique. Mais comment dans ton cœur tu vis. Et comment tu marches. Quelle est la source de ta vie? Est-ce la justice de Dieu ou bien la propre justice qui vient de la loi? Alléluia. Comme il dit que tout se passe dans ce monde est dirigé par Satan, pour que c'est faux. Donc Satan veut qu'il y ait le maximum de personnes qui meurent, qui ne sont pas converties pour venir à l'enfer. C'est tout ce que lui demande. Si tu veux, tout ce que tu veux, alléluia, il peut donner les milliards que tu veux, il peut aller voler les banques pour venir t'enrichir dans ta maison. Mais tu dois l'adorer, tu dois tuer les innocents pour les envoyer à l'enfer. Voici le prix. Alléluia. Donc la Bible dit que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Tu vas lire encore Matthieu 7, verset 15 à 23. Mais il faut lire 20, 23. Lis le 15, tu sautes. Matthieu 7, tu lis le verset 15, tu sautes et tu lis le 20 et le 23. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Amen. Mais au dedans, ce sont des loups et des ravisseurs. Je tiens à vous dire qu'un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne une fausse prophétie. Alléluia. Parce que c'est ce que vous attendez. Quand tu es faux prophète, c'est que tu donnes une fausse prophétie, c'est faux. Est-ce que le combien
ne donne pas une bonne prophétie? Est-ce que le marabout ne donne pas une bonne prophétie? Un faux prophète, un faux pasteur, un faux chrétien, alléluia, ça se passe dans ton cœur. Tu es prophète et puis dans ton cœur, c'est la propre justice qui règne dedans. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, donc tu es un faux. Et si tu meurs dans ça, directement tu te retrouves en enfer. Alléluia. Et c'est parce que nous, les croyants chrétiens, on ne pratique pas la justice de Dieu. Parce que pourquoi l'église est vide? Parce que ce n'est pas l'homme qui évangélise, c'est Dieu qui évangélise. Alléluia. Et pour que Dieu puisse t'utiliser, le cœur nouveau qu'il t'a donné, tu dois te soumettre à ce cœur. Tu dois prendre la parole pour lire, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle la justice de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses la pratiquer. Lis maintenant à partir de verset 20. À 23, dis quoi? C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Continue. Ceux qui me disent, Seigneur, Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous comprenez, non? On dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire ceux qui parlent de Jésus, ceux qui croient en Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est ce que les scribes, les pharisiens ont dit. Mais qui peut écouter cette parole-là? Continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Continue. Qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs me diront, Oui. ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est un ministère prophétique grand. Continue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est un ministère de délivrance. Continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Vous comprenez, non? Un ministère de miracles et de prodiges. Au nom de qui? Ça marche. Alléluia. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est qualifié pour entrer dans le royaume. Je deviens chrétien, je laisse tout le monde pour aller dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue de lire. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire quoi? Vous qui pratiquez la propre justice dans votre cœur, ça fait que vous êtes rempli de colère, de haine, de déception. Alors que vous êtes à l'église, vous êtes converti. Mais vous n'avez pas pris le temps, depuis le premier jour où tu es converti, pour te procurer, acheter une Bible et t'asseoir et la lire. Donc tu demeures bébé. Quel que soit le niveau que tu as, tu es bébé, tu es charnel. Et les gens vont en enfer à cause de toi. Parce que ton cœur n'a pas changé. Alléluia. La Bible dit que le chrétien vivra par la foi. On dit par la foi, mais ce n'est pas par la foi dans n'importe quoi. Jésus ne vivait pas par la foi par n'importe quoi. Abraham ne vivait pas par la foi par n'importe quoi. Non. Abraham vivait par la foi en Dieu vivant. C'est quand Dieu apparaît à Abraham et puis lui parle qu'il entend audiblement sa voix. Alléluia. Moi, si Dieu m'apparaît et puis me parle là, ma confiance ne serait pas grande, mais ça serait petit. Alors, quand Dieu l'a apparu, il était chez son papa. C'était des sorciers. Et Dieu l'a dit, quitte ici, va à Canaan. Il a entendu audiblement. Mais quand il partait, il n'entendait plus la voix de Dieu. Arrivé là-bas, il voit que c'est habité. Il a assis les pieds. Je me suis trompé. Waouh! Ou bien, c'est mon imagination. Dieu l'apparaît encore audiblement et lui parle. Ça fait quoi encore? Ça augmente sa foi. Ça fortifie sa foi en Dieu. Ça veut dire que c'est quand je communique avec Dieu. Alléluia. En appuyant sur sa parole qu'il m'a donnée, que ma foi augmente. Ma foi se fortifie. Pas ma foi, c'est en Dieu je mets. Je ne mets pas en foi dans n'importe quel verset biblique pour les utiliser n'importe comment. Et je me mets maintenant à la place de Dieu. Non. Ce n'est pas toi qui es puissant. Tu n'as aucune autorité. C'est Dieu qui t'utilise. Mais pourquoi on dit tu es le temple du Saint-Esprit? On n'a jamais dit que tu es le temple de Guy, tu es le temple de Calcal, de Monique, mais tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va travailler en toi. Mais pour qu'il travaille en toi, il faut d'abord connaître la justice de Dieu, te soumettre à cette justice de Dieu et la pratiquer. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Je reprends le thème. Qu'est-ce que veut dire faire la justice de Dieu? Non.
Qu'est-ce que veut dire faire la volonté de Dieu? À cette question, je réponds. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à la justice de Dieu accomplie par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est se soumettre à la justice de Dieu accomplie par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et pourquoi? Quand j'ai prêché autrefois, quand j'ai passé ici, j'ai donné le thème pourquoi la mort de Jésus-Christ est le centre de la vie chrétienne. Parce que tout tourne par la mort de Jésus-Christ. La justice là, a été accomplie, alléluia, par la mort de Jésus-Christ. Amen. Et à la place de la justice, la propre justice de la loi, c'est la justice de Dieu maintenant qui doit diriger ton cœur. Quand je parle en termes de justice, c'est pour que vous compreniez. Quand Dieu parle de justice, c'est un tribunal où tu juges selon Dieu. Et la justice humaine, c'est un autre tribunal où on juge selon les humains, on juge en s'appuyant sur la connaissance du bien et du mal. Tout de suite, tu es avec ton frère, vous faites une entreprise, il te trompe. Et toi-même, tous les bénéfices de l'entreprise, vous divisez des affaires. Pourquoi tu t'es mis en colère? Tu vas répondre. Pourquoi tu te mets en colère? Très bien. Mais pourquoi tu t'es mis en colère? Parce qu'il faut qu'on connaisse. Parce que beaucoup de gens parlent de la colère, ils vont parler de la peur, ils vont parler du mensonge. Mais pourquoi toutes ces choses? C'est devant Dieu. Très bien. A fait quoi? Parle. Et puis a fait quoi? Très bien. Quand la justice de ton cœur juge et condamne automatiquement, tu es animé de quoi? Alléluia. Donc si elle est remplie de colère, si je suis chrétien vraiment converti, quand je la vois, alléluia, déjà je sais que c'est la justice de ton cœur là qui a jugé et condamné une situation ou bien une injustice. Alléluia. Et je ne vais pas dire, ma soeur, pardon, il faut laisser tomber, c'est ton grand frère. C'est comme ça qu'on résout ce problème. Non, c'est comme ça qu'on résout ce problème. Là où elle est là, c'est pardon, laisse tomber, c'est ta maman, c'est comme ça qu'on résout le problème. Si c'est comme ça, Jésus dans les chemins est venu mourir. Jésus dans les chemins est venu mourir. Allez, toujours quand on parle de notre Pâques en tant que chrétien, on ne dit pas la vérité. Je vous dis qu'on est dans les derniers temps. Après le réveil, il va prendre la Côte d'Ivoire pour faire le monde là. C'est fini. Jésus va venir enlever son église. Alléluia. Parce que Dieu, il est patient. Au temps d'Ésaïe, il a parlé de Jésus. Alléluia. Mais quand Ésaïe parlait, tu croyais que Jésus allait venir l'année qui suit. Mais la Bible dit, ça fait 700 ans après que Jésus s'est manifesté. Notre Dieu là, il est le Dieu de la patience. Parce qu'il veut que chacun de nous arrive au salut, à la compréhension de ce que Jésus a fait. Si tu as compris et que tu te soumets et que maintenant tu pratiques ça dans tout ce que tu fais, le Saint-Esprit n'est pas attristé, il est content de toi. Il va manifester sa gloire, sa puissance en toi. Et tu seras un temple de Dieu qui transporte la gloire, la puissance de Dieu. Et partout où tu passes, les hommes ont envie de te voir, les malades ont envie de te voir, les démoniques ont envie de te voir, parce qu'en toi et par toi, le Saint-Esprit travaille. Alléluia. On va prendre les textes. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 13 à 14. Oui. Continue. Et nous attendons, selon sa promesse, Oui. de nouveaux cieux et Oui. de nouvelle terre. Oui. La justice habitera. Alléluia. Alors on dit quoi? Où la justice c'est quoi? Habitera. C'est la justice de Dieu qui va s'habiter là-bas. Mais nous les chrétiens, alléluia, on vit ça par la foi. La justice habite déjà dans mon cœur, c'est Dieu qui l'a dit. Je dois lire la Bible pour voir comment cette justice a agi. Donc déjà, la justice habite dans mon cœur. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été fait péché pour que moi je sois quoi? Je suis de Dieu. Donc quand je suis croyant chrétien, ma nouvelle vie, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit encore, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 qui dit, Jésus a porté tous nos péchés, afin que mort au péché, nous puissions vivre pour la justice de Dieu. Donc maintenant, frères, sœurs, ton cœur doit être dirigé par la justice de Dieu. Regarde dans le jardin d'Éden,
Le cœur d'Adam était dirigé par la justice de Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve plusieurs fois. Dieu a dit, je vais t'envoyer Ève. Et parce qu'il n'est pas dit que tu sois seul. Alléluia. Est-ce qu'il lui a dit que je vais pour envoyer les animaux? Est-ce qu'il a dit ça à Adam? Il dit, je vais pour t'envoyer une femme. Et Adam dit à Ève, voici tous les animaux de la terre. Dieu dit, donne nom. S'il connaissait le bien et le mal, est-ce qu'il allait donner nom? Il n'allait pas donner nom. Il allait répliquer, mais toi, Dieu là-haut, tu m'as dit que tu vas m'envoyer femme. Et puis c'est les animaux que tu m'as envoyés. Non, envoie ma femme. Mais il a pris le temps et il a donné nom, sans même répliquer. Quand Dieu a envoyé Ève maintenant, il dit cette fois-ci, alléluia, elle me ressemble. Elle a été tirée de moi, je l'appellerai femme. Parce qu'il ne connaît pas le mal, il ne connaît que le bien. Il était dans la justice de Dieu. Donc le cœur, Dieu a écrit dedans, quand on lisait Somme 119, on dit les lois de la justice. La loi qui est écrite dedans, c'est sa justice. Or, la loi, c'est la loi de Dieu. Donc, c'est la justice de Dieu qui doit diriger mon cœur et tout mon être et toutes mes affaires. Mais là où tu es assis, là où je suis assis, c'est quoi qui dirige mon cœur? La propre justice qui est un péché. Parce que quand tu es dirigé par la propre justice, la première personne que tu rejettes, c'est qui? Quand tu es dirigé par la propre justice dans ton cœur, la première personne que tu rejettes là, c'est qui? Vous ne savez pas. C'est Dieu. C'est Dieu que tu rejettes. Vous comprenez? Ah, si tu as rejeté Dieu dans ta vie, c'est fini. Si tu es quitte, c'est le diable qui vient. Et tu dois rester parce que tu as été créé pour être esclave ou bien serviteur de Dieu. Et tu ne peux pas quitter comme ça d'en faire le serviteur de Dieu si tu ne t'es pas rébellé contre Dieu. Et tu ne peux pas te rébeller aussi si quelqu'un qui s'est déjà rébellé ne vient pas te montrer comment on se rébelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Donc depuis que le cœur est gâté, Dieu n'avait plus de serviteur loyal, fidèle. Et il est venu. Il est descendu au soir de la désobéissance. Non, Dieu, je suis content. Non, le Dieu là, quand tu lis la Bible, il est merveilleux. Ce qu'Adam a fait, c'est ce qu'Israël a fait quand ils sont quittés en Égypte. Écoutez bien, quand ils sont quittés en Égypte, ils sont allés dire à Samuel, on est venu à Canaan. Nos yeux ont vu que tous les royaumes là, ils ont roi. Nous aussi là, on veut un roi. Alléluia. Samuel pleure, il dit non, non. Il dit non ou pas non. Nous on veut un roi. En demandant un roi, il venait de rejeter Dieu comme roi. Vous comprenez non? Et depuis qu'ils ont rejeté Dieu comme roi, et ils ont pris Saïd comme roi, le problème avait quoi? Les problèmes ont commencé à commencer. Donc pour que le problème finisse, est-ce que David faut avoir encore roi? Non. Il faut que Dieu redevienne le roi d'Israël. Dieu était le roi du cœur d'Adam et d'Ève. Est-ce qu'il n'avait pas connu le bien et le mal? Dieu allait être tous le roi de notre cœur. Mais comme ils ont maintenant connu le bien et le mal, la royauté de Dieu s'est arrêtée dans le jardin, dans le cœur. Et quand il a fini de parler, il lui a montré, il dit maintenant tu es dans le plan B. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon, il n'y a pas réconciliation, je ne peux pas te bénir. Alléluia. On va lire ça pour que vous compreniez. Tout est écrit dans la Bible. Si tu ne la lis pas, Dieu ne peut pas ouvrir. Dieu ne peut pas ouvrir. Prends-moi 2 Corinthiens 3, verset 7 et verset 9. 2 Corinthiens 3, verset 7 et verset 9. Oui. Or, si le ministère de la mort, écoutez-moi bien, on parle de quel ministère? On parle de quel ministère? Pourquoi le ministère de Moïse est le ministère de la mort? Parce que depuis le jardin d'Éden, l'être humain est mort. Vous comprenez ce que je vous dis? Il est mort. Là, il ne peut pas être en communion avec Dieu sans sacrifice. Parce que pourquoi? Quand Dieu s'est révélé à Moïse et lui a donné des lois, il lui a donné aussi un système de sacrifice. Ça, c'est le plan B. Il est en train de préparer l'arrivée du Shiloh, Jésus-Christ, qui va venir accomplir la justice de Dieu. Alléluia. Que Dieu va remettre dans le cœur des croyants et ça doit les diriger maintenant. Oui. Oui. À cause de la gloire de son visage. Continue. Bien que cette gloire passagère. Oui. Le ministère de la condamnation. Il dit le ministère de la condamnation. Alléluia. Dans le ministère de la mort, c'est quel ministère?
Voilà, si tu ne connais pas tout ça, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle la chute de Dieu. L'être humain, depuis la chute d'Adam, est comment? Condamné. Tous les hommes qu'on voit, ils sont tous condamnés. Ils ont besoin de toi. Mais si toi, tu es chrétien, que tu sais même parce que tu ne sais pas que tu es quitté sous la condamnation. Quand tu prends dans le livre de Jérémie, il dit, jusqu'à quand, il dit, Israël, veux-tu être délivré? Purifie ton cœur de sa méchanceté. La méchanceté est rentrée dans le cœur de l'homme depuis la chute. Alléluia. Amen. Que vous compreniez, on n'a même pas encore parlé de la mission de Jésus. Parce que la mission de Jésus sur la terre, c'est de proclamer la justice de Dieu. C'est de faire régner la justice de Dieu. En Israël, il était le seul fils de Dieu. Et les gens disent que, il dit, vous là, vous êtes esclaves. Il a dit quelque chose, mais comme ils sont insultés aussi, et puis ils ont répondu, nous ne sommes pas, il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. On a un seul père, Abraham. Prochainement, on va lire ça. Et puis il a dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Tout ce qu'il a demandé, la foi en lui-même. Et vers la fin, il dit, vous ne pouvez pas me comprendre, parce que vous avez pour père le diable. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais certains veulent le changer, le blaguer pour attaquer quoi? Qu'est-ce que le diable attaquait dans la vie de l'homme? C'était la justice de Dieu, il attaquait ici. Frères et sœurs, tous les jours, toi qui es croyant chrétien, le païen, lui, il est déjà dans sa main. Mais toi qui es croyant chrétien, là, que tu ne connais même pas la justice de Dieu, là, qui est dans sa main. Mais tous les jours, tu vois que dans ton cœur, là, il y a un combat. Quand tu es un chrétien, il y a un combat entre ta propre justice et la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit avec toi pour faire triompher la justice de Dieu dans ton cœur. Maintenant, quand je prie, Seigneur, aujourd'hui là, c'est un nouveau jour, pardon, il y a un combat encore. Fais triompher ta justice dans mon cœur. Pour que partout où je passe là, même si tu as fini de prier, et que tu ne vois pas, ta justice de Dieu n'a pas triomphé, mais au moins quelque part, tu vas te ressaisir. Et venir, Seigneur, la porte de Dieu a triomphé. Mais je ne me décourage pas. Pardonne-moi. Mais tes mains là, fais triompher. Mon frère, si tu finis comme ça là, tu fais un autre pas encore, allez, une injustice devant toi. C'est comme ça, un peu, mais tu vas apprendre ce que Dieu veut que tu apprennes. Ça, c'est le livre d'Éphésiens qui parle de cela. Et quand tu fais comme ça, on dit tu fais la volonté de Dieu. Tu n'attristes plus le Saint-Esprit. Tu n'attristes plus le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il est content. Il te remplit de la gloire de Dieu. Il te remplit de la vie de l'Esprit. Il te remplit de sa puissance. Et il va t'utiliser puissamment pour sauver les âmes. Parce que les âmes, là, ils sont aussi dominés par la propre justice de la loi qu'on appelle le péché. Parce que ça chasse Dieu et c'est toi qui es Dieu. Vous voyez pas Satan là, quand il est venu, et vous serez comme des quoi? Très bien. Et puis il a dit dans la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Il dit vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous serez comme un dieu. Il dit comme des dieux. Parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup d'enfants. Et puis son diable, et tout, il a dit tout le monde à son niveau. Tout, il a dit tout, même les enfants. Dans la maison là même là. Le Dieu de la maison, c'est même pas le papa ni la maman, c'est le bébé. C'est le bébé. Lui s'il crie là, ta maman doit agir automatiquement. Et si tu n'agis pas, c'est toi qui as fini ton argent. Parce que tu n'agis pas, le petit tombe malade grave. Tu vas le prendre pour l'amener à l'hôpital. Et quand tu vas revenir net, 2 jours, il recommence ses bêtises encore. Alléluia. C'est pas parce que tu es sa maman. Non. L'enfant souffre. C'est une maladie. Tu appelles le péché. Parce que pourquoi Dieu est venu mourir? Pour te libérer. Alléluia. Romains 14, verset 17. Apprenez, c'est le texte toujours qui continue. Romains 14, 17, 19. Romains 14, 17 à 19. Car le royaume de Dieu, oui, n'est pas de manger et de boire, oui, mais la c'est la justice, la paix la paix et la joie. et la joie. Oui, écoutez bien. Il dit c'est la justice. Le premier c'est quoi? La justice. La paix Et puis la quoi? et la joie. Il y a plein de gens aujourd'hui là. Ils veulent la paix, la joie, partout où ils sont, dans leur entreprise, dans leur maison, partout où ils sont, dans leur amitié. Mais sans justice de Dieu, il n'y a pas de paix. Vous comprenez là? Pourquoi la Bible dit que ceux qui produisent la paix seront appelés fils de Dieu. Heureux sont les pauvres en esprit. Les gens vont parler en termes de pauvre richesse et de non. Pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est délivré de la propre justice et qui pratique maintenant quoi? Pourquoi tu es pauvre en esprit? Est-ce qu'il y a beaucoup de démons en toi encore? Est-ce qu'il y a beaucoup d'esprits impurs en toi encore? Qui est en toi maintenant? Oui, où règne la justice de Dieu là? Qui est là-bas? Parlons en termes de Dieu. Qui est là-bas? C'est Dieu qui est là. Donc tu es pauvre en esprit. Parce que pourquoi Dieu va utiliser puissamment? Amen. Vous comprenez non? Non, c'est glorieux de comprendre la justice de Dieu et de la mettre en pratique. Quand tu deviens chrétien, la Bible dit que tu es devenu quoi? Justice de Dieu.
Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, tu deviens justice de Dieu. C'est quoi pour toi? Ta nouvelle quoi? Oui. Jésus a dit quoi? Je suis venu donner la vie et la vie comment? Oui. Donc la justice de Dieu, c'est ta vie. Donc dans une situation, si la justice de Dieu qui est ma nouvelle vie en Jésus ne triomphe pas, j'ai besoin de quoi? La justice de Dieu en abondance. La justice de Dieu, comment elle se manifeste? Paix, joie, patience, maîtrise de soi, amour véritable. C'est-à-dire quand tu pratiques la justice de Dieu, prier là non, c'est pas dans l'air. Prier c'est communiquer avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. C'est pour communiquer avec Dieu. Et quand tu communiques, non. Alors quand est-ce que tu te mets en colère? C'est quand quelque chose ne va pas. Alléluia. Amen. Quand tu te mets en colère, c'est quand il y a une injustice, automatiquement, la propre justice qui est dans ton corps, qu'on appelle le péché là, juge. Ce jugement, ça se passe en un clair quoi. Toi, tu ne ressens que les verdicts de ce jugement qui est colère, déception. Alléluia. Mais ça là, c'est rentré dans le cœur de l'homme depuis qui? Qui a mis ça dedans? Qui a mis dans le cœur de l'homme? Qui a mis la propre justice dans le cœur de l'homme? Vous allez me dire le diable. C'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Dieu dit à l'homme, le diable n'était pas là. Il dit le jour où tu me désobéis, tu ne fais pas. Alors, il dit quand tu vas connaître le bien et le mal, tu mourras. C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Le diable est venu simplement, amen, pour faire quoi? Comme un instrument de Dieu pour tester la confiance de Adam dans la loi, dans la justice de Dieu. Adam, ce même diable-là, quand Jésus a fait 40 jours de jeûne, il n'a pas attaqué aussi. Qu'est-ce qu'il attaquait? Vous dites que c'est parole, c'est pas parole. Ce que le diable attaquait, c'était la justice de Dieu qu'il attaquait. Dieu, là, il nous aide. Il dit que première colère n'est pas encore péché. Parce qu'il sait que la justice qui est en toi, là, c'est plus fort que toi. La propre justice est plus forte que toi. Mais Adam lui-même, là, quand il a communiqué ça à son premier fils, il a communiqué à qui? À Caïn. Caïn était quoi pour la famille de l'homme? Parfois, on l'appelle premier-né. Plein de gens qui ne connaissent pas la Bible disent c'est le diable, c'est faux. Le diable ne fait pas enfant. Le diable, il est quoi? Esprit. Si le diable faisait enfant, il a besoin de l'homme. Non. Les esprits ne font pas enfant. Donc l'aîné, pourquoi en Israël, Dieu réclamait l'aîné? Pourquoi Dieu voulait que les aînés viennent à son service? Parce que l'aîné est le dépositaire de ce qui le fait de ses parents. Oui, mais c'est qu'elle qui a dit dépositaire, bon, mais c'est qu'elle dépositaire. C'est-à-dire que la justice, la vraie justice de la maman et la vraie justice de papa, le lot là même là, ça est dans le cœur de tout. Il ne peut pas vivre au milieu des humains. Il faut qu'il soit au service de Dieu. Mais quand il vit au service de Dieu, quand on fait les sacrifices, jusqu'à ce qu'il meure, les sacrificateurs que vous voyez là. Quand Caïn a tué son frère, et puis Dieu lui a dit les conséquences de sa rébellion. Est-ce qu'il n'a pas dit il voulait se pendre? Il dit il va se tuer, non. Dieu dit tu ne mourras pas. Amen. Parce que Dieu sait que c'est plus fort que lui. C'est lui qui ne sait pas. Dieu savait qu'il allait tuer son frère. Et il lui a même dit, si tu ne fais pas ce que je demande là, le péché est là, dans ton cœur, et ça peut te gouverner. Voyez pourquoi Dieu a dit que chaque année, tu envoies un agneau et tu vas les égorger, que tous les péchés de l'année là puissent être couverts, pas effacés. Et c'est comme ça chaque année, jusqu'à ce que Jésus fasse quoi? Jésus arrive. C'est quand Jésus est venu maintenant, alléluia, que la vraie justice de Dieu, c'est-à-dire le vrai jugement de Dieu va s'accomplir. Amen. Il a pris les péchés, le péché de tous les enfants d'Adam. Et puis, il allait mourir à la croix. Donc, à la mort, il n'y avait plus un être humain sur la terre. Dieu redescend par le Saint-Esprit et puis il va créer des nouvelles personnes qu'on appelle des croyants chrétiens. On appelle ça la nouvelle naissance. Mais quand tu es né de nouveau, la justice de Dieu dans ton cœur ne fait plus de toi un juge unique, mais un bon juge. Qu'est-ce qu'on appelle juge unique? Ça veut dire que dans une situation que tu n'aimes pas, tu juges et tu condamnes et tu as mal au cœur. Mais quand tu pratiques la justice de Dieu, tu vas devant Dieu. Et là-bas, tu causes avec Dieu. Seigneur, tu allais mourir à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, ton fils est mort à la croix pour que cette justice-là ne me triomphe. Que la justice là qui est toi, ta justice-là devant me triompher. Donc, remplis-moi de ta justice. Accorde-moi son esprit et sa puissance. Plus tu es en train de prier comme ça, alléluia, la colère qui était montée là, rentre dans la tombe et tu as la paix. Tu as cette tranquillité, cette sincérité dans ton cœur. Et maintenant Dieu te dit, ma justice fait de toi un intercesseur. Et pour que vous compreniez, prends Ésaïe 59,
verset 16, et on a fini après ça. Écoutez bien. La justice, la propre justice de la loi fait de toi un juge unique. Tu juges et tu condamnes, après tu remplis de colère qu'on appelle les œuvres de la chair, sont les impuretés, sont des souillures qui appellent les mauvais esprits sur toi. Alléluia. Mais là, Dieu va parler dans Ésaïe 59, verset. Oui. Dis quoi? Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oui. Ni son oreille trop dure. Oui. Continue. Mais ce sont vos crimes Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés Oui. qui gardent sa part. Écoutez-moi bien, quand ce sont vos péchés, vous ne comprenez pas bien. Si tu veux comprendre ce verset-là, mets ça à la forme personnelle, où Dieu dit, ce sont tes péchés. Là, tu comprends. Tu vois qu'il n'y a pas ton mari dedans, il y a personne dedans, c'est toi. Là, quand Dieu dit, ce sont vos péchés, vous croyez que c'est beaucoup. Non, 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 non. Dieu, il parle avec nous. Pourquoi on dit le salut est personnel. Alléluia. Il vient pour que tu causes avec lui, chez toi, personnellement. Quand tu as fini de causer avec lui, là, tu peux prier pour les autres. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Oui. Et nos péchés témoignent contre nous. Oui. Nos transgressions sont avec nous. On dit quoi? Tes péchés témoignent contre toi. Contre toi devant Dieu. Tu es pur, toi tu es rempli de pureté. Dieu, verset 16 maintenant. Verset 16. Oui, dis quoi? Tu vois qu'il n'y a pas de Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Continue. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous voyez, non? Maintenant, il prend une décision pour envoyer la justice de Dieu sur la terre. Et cette justice de Dieu, c'est qui? Alléluia. Parce que depuis la chute d'Adam, passé par Israël, Dieu se donne que personne ne fasse quoi? Maintenant, quand Jésus lui-même est venu sur la terre là-haut, pourquoi on l'a tué? C'est la propre justice là qui a fait que Jésus a été crucifié. C'est la propre justice dans le cœur des scribes et les pharisiens là. Ils ont dit que lui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais paraphraser un texte. Le prochain, on va lire. C'est Jean 8. Quand les gens, ils adaptaient une femme adultère. Alléluia. Amen. Moïse a dit, si vous attrapez une femme adultère là, non, de le prendre jusqu'à, comme Jésus se trouve à Mala. Allez à Maou, se trouve Jésus là, arrivé là-bas, posez des questions à Dieu d'abord avant de le lapider. Et ce qu'il a dit. Il dit, si vous attrapez quelqu'un qui a péché publiquement, vous le lapidez. Eux, ils l'ont attrapé, ils sont allés. Mais ils ne savent pas que Jésus est venu pour proclamer la justice de Dieu. Quand il est venu, on dit oui, Moïse a dit ça, mais toi tu dis quoi? Vous voyez, non? Ils mettent deux justices ensemble. Aujourd'hui, maintenant, si vous méditez un peu en termes de justice, vous allez comprendre les Écritures. Jésus n'a rien dit. Et puis ils ont dit, mais toi tu dis quoi? Puis il s'est levé doucement. Il va maintenant pratiquer la justice de Dieu. Il dit, qui de vous qui est sans péché, jette la pierre à cette pécheresse. Tu sais qui a vu premier? C'est le souverain sacrificateur, il est le premier. Après les docteurs de la loi, après les sacrificateurs, le peuple encore avait les cailloux. Mais tous ces gens qui sont intermédiaires entre Dieu et Israël, et tous là, ils sont partis. Les enfants disent, si le souverain sacrificateur est parti, le docteur est parti, les esprits sont partis, les frères sont partis, nous on est quoi? Eux aussi ils ont déposé leurs cailloux, ils sont aussi partis. Alléluia. Mais là Jésus demande à la femme, écoutez bien, quels sont ceux qui t'ont accusé? Est-ce qu'ils t'ont, je paraphrase, est-ce qu'ils ne t'ont pas tué? La femme dit non, ils ne m'ont pas tué. Dis-moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ça, la justice de Dieu ne condamne personne. Même, il y a une prédication qui est mal faite, il ne faut pas condamner. Alléluia. Mais toi, si Dieu permet que tu écoutes une prédication qui est mal faite, c'est pour aller intercéder. Il demande à Dieu comment on devait prêcher. Alléluia. Tu peux parler des oreilles des autres. Mais si tu ne mets pas la vérité, est-ce qu'il y a une différence? Quand tu vis dans le péché, tu vis comme ça, mais tu ne lui communiques pas la vérité, est-ce qu'il peut y avoir sa délivrance? Non. Et c'est ce que nous faisons. Comme nous ne connaissons pas la justice de Dieu, fais la fin maintenant. On dit oui, toi là, tu ne restes pas ton mari, mais tout cela, ça ne peut pas amener la délivrance. C'est pourquoi elle est devenue chrétienne, parce qu'elle ne sait pas son mari, pour que son cœur soit délivré. C'est pas glorieux? Lis maintenant, verset 16. Écoutez bien. Verset 16. Oui. Ésaïe 59, verset 16 maintenant. Toi qu'il n'y a pas un homme, Oui. il donne de ce que personne n'intercède. Oui. Alors son bras lui vient en aide. Alléluia. Et sa justice lui cède à Vous comprenez, non? Son bras et sa justice, c'est Jésus. Lis-moi Ésaïe 53, verset 1 et 2. Ésaïe 53, verset 1 et 2. Ésaïe 53, verset 1 et 2. Dis quoi? Qui a cru en ce qui s'était annoncé? Continue. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ouais, non, on dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Attends, livre 53, 59, la 16.
n'y a pas un homme, Oui. il s'étonne de ce que personne n'intercède. Oui. Alors son bras lui Il dit, alors son bras lui vient d'aide. En 53, on dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et ce bras de l'Éternel, alléluia, Philippe a expliqué à l'eunuque d'Éthiopie que c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, il est à la fois le bras de Dieu et la justice de Dieu. Donc il est venu dans ce monde-là pour proclamer la justice de Dieu. Vous voyez, il a dit, recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez là, ça viendra. Par exemple, quand le royaume est là, tu es chrétien. Mais quand la justice dirige ton cœur, le Saint-Esprit avec toi, tu n'auras pas besoin. Le plus grand ministère que Jésus fait au ciel, c'est intercession. Mais on ne fait pas nous d'intercession qu'on fait aussi dans les églises d'après le monde. Non, 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 non. Quand on parle d'intercession, c'est Ésaïe 43, verset 26. Lisez-moi ça. C'est ce qu'on appelle intercession véritable. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Tu comprends? C'est Dieu dit, c'est moi qui efface tes péchés. Ici, dans le livre d'Ésaïe, écoutez bien. Là-bas, là, Dieu ne couvre pas le péché. Parce que Ésaïe est en train de parler de qui? Depuis le verset 1 jusqu'à 66, il parlait de qui? De Jésus. Jésus ne vient pas pour couvrir les péchés. Jésus vient pour effacer quoi? Les péchés, pour faire de toi une nouvelle personne avec un nouveau cœur, où règne la justice de Dieu. Tu es déjà devenu, le fait que tu es devenu chrétien, là, tu as déjà ce nouveau cœur. Alléluia. Mais si moi je suis le pasteur, que je connais ça, je vais t'aider à connaître aussi. Mais si je n'ai jamais appris, je ne vais pas t'apprendre. La seule chose que Satan a peur, la justice de Dieu. Quand ça règne dans ton cœur, amen, mais ça, c'est pas du tic au tac, ça a régné dans ton cœur, hein. C'est là le combat spirituel véritable. Et c'est chaque jour, à chaque pas, devant chaque injustice, chaque journal que tu écoutes. Mais Guéri, tu ne veux pas regarder quelque chose dans ce monde et puis ton cœur n'a pas mal. Amen. Donc, on se tient debout et on va prier. Tu vas bénir le Seigneur. Ne dis pas que tu n'as pas compris. Avec les questions qui ont été posées par la servante de Dieu, Sako Marie-Jeanne, ça nous a aidé de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça se passe dans ton cœur. Et tu ne fais pas exprès. C'est comme ça que tu es né. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu est venu? Pour que véritablement, il puisse t'aider. Et pour t'aider, il allait à la croix. Et cette justice te fatiguait là. Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort. Et maintenant, tu es devenu chrétien. Et la Bible dit que Dieu t'a donné un nouveau cœur. Et c'est la justice de Dieu. Cette justice-là, quand ça juge, ça ne condamne pas le coupable. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier cherche les gens dont le cœur porte Saint-Esprit dans toute sa gloire. Parce qu'ils ont tellement de problèmes. Ils veulent des gens, quand ils arrivent là, Dieu travaille en même temps. Et quand toi, la justice de Dieu remplit ton cœur, que tu arrives même où il y a les païens, où il y a les procès des sorciers, à cause de toi, là, Dieu va les délivrer. Maintenant, quand ils sont délivrés, qu'ils sont convertis, Dieu va les amener à ses pieds pour apprendre la justice de Dieu. Parce que c'est leur nouvelle vie. C'est comme des bébés. Toi, tu dois les maintenant montrer comment grandir dans cette justice-là. Que toute la gloire revienne à Jésus. Il est la voix et bénis Dieu simplement. Bénis-le simplement. Si en écoutant, tu te rappelais de quelque chose, en écoutant, si tu te rappelais que tu t'es trouvé dans la parole qui passait, répands-toi simplement devant Dieu. 43, verset 25 à 26 rapidement. Oui. Dis quoi? C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface les péchés. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviens plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Par toi-même. Par toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Qu'est-ce que tu as contre moi? Amen. Mais il dit, allons ensemble au tribunal. Or, le tribunal, c'est le lieu saint. Il dit, maintenant, montre-moi les preuves pour que moi, Dieu, là, je les vois. Je m'appuie sur ces preuves-là. Et puis, je vais te délivrer. Je vais t'exaucer. Parce que tant que ton cœur te condamne, Dieu ne peut pas te exaucer. Il dit, bien aimé, si ton cœur ne te condamne pas, mais c'est quand la justice de Dieu règne dans ton cœur que ton cœur ne te condamne pas. Mais si c'est la propre justice qui règne dans ton cœur va te condamner. Si vous voyez aujourd'hui dans les foyers, ce sont les parents vieillissants là qui sont malades. Parce que tellement qu'ils se sont dit que c'est eux les maîtres, ils criaient, mais l'Esprit de Dieu pleurait. Il était attristé, mais ils ne savaient pas. Maintenant, ils ont toutes sortes de maladies. La parole est l'esprit et vie, la parole est la vérité.
Je prie ce matin, ô Dieu de gloire, que ces paroles que nous avons entendues soient gravées dans nos cœurs et que, ô Dieu de gloire, ta justice, pour laquelle, Seigneur Jésus, tu as offert ta vie à la croix, soit manifestée dans notre vie au quotidien. Merci pour ton serviteur que tu as donné comme un instrument. Nous nous instruisons ce matin au nom de